Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce sanctuaire de silence. Cette prière du soir a été préparée pour toi, qui arrive à la fin de cette journée avec la tête pleine de bruit, le bruit du monde. Ce n'est pas seulement le son des voitures ou des conversations. C'est le bruit incessant des notifications, le vacarme des opinions sur les réseaux sociaux, le bourdonnement des mauvaises nouvelles, et par-dessus tout, l'écho de ce bruit à l'intérieur de ton propre esprit. Ce sont les voix de tes collègues, de ta famille, de tes critiques, mais aussi la voix de ton propre doute, de ta propre anxiété. Tu es dans une pièce silencieuse, mais il n'y a pas de silence en toi. Ton âme est comme une radio coincée entre deux stations, ne captant qu'un grésillement incessant qui te vole ta paix et t'empêche de te reposer. Le thème de notre méditation de ce soir est une promesse de clarté et de paix, une vérité tirée du majestueux psaume 29. Sa voix couvre le bruit du monde. Nous n'allons pas essayer de baisser le volume du monde, ce qui est souvent impossible. Nous allons faire quelque chose de bien plus efficace. Nous allons apprendre à monter le volume d'une autre voix. Une voix si puissante, si majestueuse et si pleine de paix qu'elle ne se contente pas de rivaliser avec le bruit du monde, mais qu'elle le couvre, l'absorbe et le réduit au silence. Cette prière pour dormir en paix est un exercice d'écoute sacrée, une invitation à trouver la seule fréquence qui peut apporter le repos à notre âme. Si votre cœur aspire à apprendre à syntoniser cette fréquence divine chaque soir, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous rejoignez une famille d'âmes qui, ensemble, apprennent à se déconnecter du bruit pour se reconnecter à la voix. C'est un lieu où nous nous aidons mutuellement à trouver le calme au milieu du chaos. Votre présence est un encouragement pour nous tous qui sommes sur ce chemin. Dans notre société surchargée d'informations, beaucoup de personnes se noient dans le bruit. Si cette prière du soir commence à vous apporter un soulagement, pensez à l'impact qu'elle pourrait avoir sur quelqu'un de votre entourage. Votre j'aime est un signal qui aide l'algorithme à proposer ce havre de paix à une autre personne dont l'esprit est en surchauffe. C'est un acte de compassion qui peut offrir une nuit tranquille à une âme agitée. Merci de nous aider à diffuser la paix. Pour trouver le silence, il faut d'abord choisir d'arrêter d'écouter les autres voix. C'est une décision. Pour marquer cette décision ce soir, pour signifier votre intention de vous brancher sur la bonne fréquence, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez cette prière simple et déterminée. Seigneur, je choisis d'écouter ta voix. C'est votre premier acte pour couper le grésillement du monde et commencer à chercher la clarté de sa présence, le début de votre prière pour dormir. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de cette prière du soir avant de dormir. Car au fil de notre méditation sur le psaume 29, nous allons découvrir le secret pour entendre cette voix. Et à la toute fin, je vous partagerai une technique simple pour changer de fréquence et syntoniser votre âme sur la voix de Dieu, coupant ainsi le bruit persistant du monde. C'est une clé pratique pour un sommeil profond et durable. Notre voyage pour entendre la voix de Dieu commence de manière surprenante. Le psaume 29 ne commence pas par une demande de silence ou par une instruction d'écoute. Il commence par un appel à l'adoration. Les deux premiers versets sont un commandement adressé au Fils de Dieu, aux êtres célestes et par extension à nous. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Pourquoi un psaume sur la voix de l'Éternel commence-t-il par un appel à lui, rendre gloire? C'est la première clé, le secret fondamental. Imaginez que vous essayez d'écouter une musique classique subtile et magnifique jouée dans une pièce, mais que dans cette même pièce, il y a une énorme machine d'usine qui fait un bruit assourdissant. Vous ne pourrez jamais entendre la musique. Que faut-il faire en premier? Il faut arrêter la machine. Le bruit de notre propre ego, de nos propres soucis, de notre propre importance, est cette machine d'usine. L'adoration est l'acte de l'arrêter. Rendez à l'Éternel gloire et honneur.
C'est un acte de décentrage. C'est reconnaître que le centre de l'univers n'est pas notre problème, notre anxiété ou notre agenda. Le centre de l'univers, c'est lui. En lui rendant gloire, nous nous retirons du centre de notre propre attention. C'est dans ce vide, dans cet espace que nous créons en nous taisant, que sa voix peut enfin commencer à se faire entendre. La prière pour dormir en paix commence par l'humilité de l'adoration. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Quel est son nom? C'est le « Je suis », le Dieu souverain, autosuffisant, qui n'a besoin de rien. En adorant son nom, nous nous rappelons que notre monde, qui nous semble si instable, est en réalité tenu dans la main d'un Dieu parfaitement stable et en contrôle. Cette prise de conscience est le début du calme. Le bruit du chaos ne peut survivre face à la réalité de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La prosternation est la posture physique de l'abandon total. Spirituellement, avant de dormir, nous sommes invités à cette prosternation du cœur. C'est l'acte de nous incliner devant sa souveraineté, de cesser de lutter, de nous abandonner à sa volonté. Les ornements sacrés sont la sainteté que Christ nous a donnée. Nous n'entrons pas dans sa présence par nos propres mérites, mais revêtus de sa justice. Le psaume 29 nous enseigne donc cette leçon cruciale. L'adoration précède la révélation. Le silence intérieur, né de l'adoration, est la condition pour entendre la voix de Dieu. Notre prière du soir n'est donc pas d'abord une liste de demandes, mais un acte d'adoration qui prépare le terrain pour la communion. C'est le secret pour faire taire le bruit du monde, en le remplaçant par le son de notre louange. C'est seulement après cet appel à l'adoration que le psalmiste commence à décrire ce qu'il entend. Et ce qu'il entend est la voix de l'Éternel. C'est cette voix que nous cherchons ce soir. Une voix qui, comme nous allons le voir, est à la fois d'une puissance cosmique et d'une tendresse infinie. Une voix qui peut à la fois briser les cèdres du Liban et bénir son peuple avec la paix. Le verset 3 commence la description. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Les eaux, dans la Bible, représentent souvent le chaos, l'agitation, les nations, les foules. Les eaux sont une image parfaite du bruit du monde et du chaos de notre âme. Et la première chose que le psaume 29 nous dit est que la voix de Dieu est sur les eaux. Elle est au-dessus, elle domine le chaos, elle n'est pas submergée par lui. Cette vérité est fondamentale pour notre prière du soir avant de dormir. Nos angoisses, nos peurs peuvent nous sembler être un tsunami qui nous submerge, mais la voix de Dieu est toujours au-dessus de la plus haute de nos vagues. Elle n'est jamais en panique, elle n'est jamais menacée, elle est souveraine. En nous connectant à cette voix, nous nous élevons nous aussi, au-dessus des eaux tumultueuses de notre propre cœur. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Vêteux 3b. Le tonnerre est un son qui ne peut être ignoré. Il couvre tous les autres bruits, il fait vibrer le sol. La voix de Dieu a cette même qualité. Elle a la capacité de couvrir et de réduire au silence tous les autres bruits qui nous assaillent. C'est le thème de notre prière. Lorsque nous laissons sa voix gronder dans notre cœur, les voix de la peur et de l'anxiété deviennent des murmures inaudibles. Le verset 4 du psaume 29 décrit la qualité de cette voix. La voix de l'Éternel est avec puissance. La voix de l'Éternel est pleine de majesté. La puissance de sa voix est une puissance créatrice. C'est la voix qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une voix qui ne fait pas que parler de la réalité, elle la crée. Lorsque Dieu parle de paix à notre âme, ce n'est pas un simple souhait. C'est un décret créateur. Il parle, et la paix est. La majesté de sa voix est ce qui inspire la révérence et le calme. Face à une majesté véritable, notre ego se tait. Nos petits problèmes, qui nous semblaient si importants, sont remis à leur juste place. La contemplation de la majesté de Dieu est un puissant remède à l'autocentrisme, qui est une grande source de notre agitation. Cette prière du soir est une invitation à contempler sa majesté pour trouver la sérénité.
Le psalmiste va maintenant donner des exemples concrets de la puissance de cette voix. Il utilise des images de la nature pour nous aider à comprendre. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. V5. Les cèdres du Liban étaient des arbres immenses, symboles de force, de fierté, d'arrogance. Ils semblaient indestructibles. Spirituellement, quels sont nos cèdres du Liban? Ce sont les problèmes qui nous semblent insolubles, les obstacles qui paraissent infranchissables. C'est l'orgueil d'un adversaire. C'est une situation bloquée qui dure depuis des années. Le psaume 29 nous dit que la voix de Dieu, une simple parole de sa part, a le pouvoir de briser ces cèdres. Ce qui nous semble si solide et si intimidant est fragile comme du verre face à la puissance de sa voix. Il les fait bondir comme des veaux, le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. V6. Les montagnes elles-mêmes, symboles de stabilité, sont comme de jeunes animaux qui sautent devant la majesté de Dieu. C'est une image d'une puissance qui réorganise la géographie même de notre vie. Les montagnes de nos problèmes ne sont pas fixes. La voix de Dieu peut les déplacer. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. V7. Le feu, dans la Bible, est souvent un symbole de purification et de jugement. La voix de Dieu a le pouvoir de purifier notre cœur de ses impuretés, de consumer les racines de l'amertume ou du péché qui nous empêchent de trouver la paix. C'est un feu qui ne détruit pas mais qui raffine. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. V8. Le désert est un lieu de stérilité, de silence de mort. La voix de Dieu a le pouvoir de secouer même les lieux les plus morts de notre vie, pour y préparer un chemin, pour y faire jaillir une source. Aucune situation n'est trop désespérée pour que sa voix ne puisse y apporter la vie. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, et dans son palais tous s'écrient « Gloire !» Verset 9. La voix de Dieu apporte la vie, fait enfanter les biches, et met à nu ce qui est caché, dépouille les forêts. Et la réponse à cette démonstration de puissance est l'adoration. Dans son palais, tout crie « Gloire ». C'est le cycle que notre prière du soir nous invite à suivre, contempler sa puissance et répondre par la gloire. Après cette description spectaculaire de la puissance de la voix de Dieu, le psalmiste va maintenant nous révéler le but ultime de cette puissance. Pourquoi Dieu déploie-t-il une telle force? Ce n'est pas pour nous effrayer. C'est pour une raison d'une tendresse infinie. Le verset 10 est la charnière. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Le déluge était le chaos ultime, la destruction totale. Et où était Dieu? Il n'était pas paniqué. Il était sur son trône. Il était en parfait contrôle. Cette vérité est fondamentale pour notre paix. Quel que soit le déluge dans votre vie, Dieu est sur son trône. Il n'est jamais dépassé par les événements. Et maintenant, le verset final, le point culminant de tout le psaume 29, qui relie la puissance de Dieu à notre prière pour dormir en paix. C'est l'une des plus belles promesses de la Bible. L'Éternel donnera la force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple avec la paix. Verset 11. Toute cette puissance cosmique, cette voix qui brise les cèdres et fait trembler le désert, a deux objectifs finaux pour nous: nous donner la force et nous bénir avec la paix. La même voix qui gronde comme le tonnerre est la même voix qui murmure la paix à notre cœur. Sa puissance n'est pas dirigée contre nous, mais pour nous. Elle est utilisée pour détruire les obstacles qui se dressent entre nous et sa paix. Maintenant que nous avons compris la nature de cette voix, à la fois puissante contre le chaos et tendre pour nous, comment allons-nous l'inviter à parler dans notre propre vie? Comment cette prière du soir devient-elle le canal par lequel cette voix majestueuse apporte sa bénédiction de paix dans notre chambre? C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous avons posé le fondement de notre paix sur la vérité majestueuse du psaume 29. Nous avons compris que la première étape pour entendre la voix de Dieu qui apaise est de faire taire notre propre bruit par l'adoration.
Nous avons contemplé la puissance de sa voix, une voix qui domine le chaos, brise les obstacles et purifie nos cœurs. Et nous avons découvert le but ultime de cette puissance, nous donner la force et nous bénir avec la paix. Maintenant, dans cette deuxième partie de notre prière du soir, il est temps de transformer cette connaissance en une expérience personnelle. Il est temps d'inviter cette voix à parler dans notre propre silence. Comment faire pour que la voix de l'Éternel couvre le bruit du monde dans notre propre esprit? Le secret réside dans l'acte de l'invitation et de l'écoute intentionnelle. Imaginez que votre esprit est une pièce où de nombreuses personnes parlent en même temps. C'est le chaos. Si vous voulez entendre une personne en particulier, vous devez faire deux choses. Demander aux autres de se taire et focaliser toute votre attention sur la personne que vous voulez écouter. Notre prière du soir avant de dormir est cet acte de focalisation. Nous avons déjà commencé à faire taire les autres voix par l'adoration. Il est temps maintenant de tendre l'oreille de notre cœur pour écouter. Le psaume 29 nous a montré que la voix de Dieu est sur les eaux. Pour nous ce soir, ces eaux représentent le flot de nos pensées et de nos émotions. L'anxiété, la peur, le regret, la planification incessante. La promesse est que sa voix n'est pas noyée dans ce flot, mais qu'elle est au-dessus. Pour l'entendre, nous devons cesser de nous concentrer sur le bruit des vagues et commencer à écouter la voix du maître de l'océan. C'est un changement de focus, un acte de volonté. C'est le cœur de la prière pour dormir en paix. Cette écoute n'est pas nécessairement l'attente d'une voix audible. La voix de Dieu nous parle de multiples manières. Elle nous parle à travers sa parole, le psaume 29 que nous méditons. Elle nous parle par des convictions douces dans notre cœur. Elle nous parle par un sentiment de paix surnaturelle qui descend sur nous. Elle nous parle par des images apaisantes dans notre imagination. S'attendre à entendre sa voix, c'est s'ouvrir à toutes ces formes de communication divine en demandant au Saint-Esprit de nous rendre sensibles à sa présence. Le psaume 29 nous a dit que la voix de Dieu est avec puissance et pleine de majesté. Cela signifie que lorsque nous l'entendons, elle a un effet. Elle n'est pas une simple information, elle est une transformation. La voix de Dieu apporte avec elle la réalité de ce qu'elle dit. Si elle parle de paix, la paix vient. Si elle parle de force, la force vient. Notre prière du soir est donc une invitation à une intervention créatrice dans notre âme. Nous ne demandons pas seulement à Dieu de parler, nous lui demandons de parler la paix dans notre existence. Pensez à l'analogie de la création. Au commencement, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. C'est une image parfaite de notre âme agitée la nuit. Et que fit Dieu? Il parla. Que la lumière soit. Et la lumière fut. La voix de Dieu a le pouvoir de créer de l'ordre à partir du chaos, de la lumière à partir des ténèbres. En méditant le psaume 29, nous invitons le Créateur à parler sur le chaos de notre nuit intérieure et à y créer un calme et une sérénité nouveaux. Cette voix, qui brise les cèdres, peut briser les forteresses d'orgueil ou de peur dans notre vie. Quels sont les cèdres qui vous empêchent de dormir? Est-ce la fierté qui vous empêche de pardonner? Est-ce une forteresse d'amertume que vous avez construite autour de votre cœur? Est-ce un obstacle qui vous semble aussi grand et inébranlable qu'un cèdre du Liban? Cette prière du soir avant de dormir est le moment de présenter ce cèdre à la voix de Dieu et de lui faire confiance pour le briser. Cette voix qui fait trembler le désert peut secouer les zones de sécheresse et de stérilité de notre vie. Y a-t-il un domaine de votre vie qui vous semble mort, sans espoir? Une relation? Un projet? Votre propre cœur spirituel? Le psaume 29 nous assure que la voix de Dieu peut faire trembler même le désert le plus aride, pour y préparer un chemin, pour y faire jaillir une nouvelle vie. Confiez-lui vos déserts avant de dormir. Cette voix qui fait enfanter les biches est une voix qui apporte la nouveauté, la créativité. Si vous vous sentez bloqué, sans inspiration, sans solution nouvelle à vos problèmes, invitez la voix de Dieu dans votre situation.
Sa parole créatrice peut faire enfanter des solutions que vous n'auriez jamais imaginées. C'est une source de grand espoir pour une prière pour dormir en paix. Et cette voix qui dépouille les forêts est une voix qui révèle ce qui est caché. Elle met en lumière les motivations secrètes, les peurs que nous n'osons pas nous avouer, les péchés cachés. C'est une voix de vérité. L'accueillir dans notre prière du soir demande du courage, mais c'est le seul chemin vers une guérison authentique et une paix durable. Maintenant, comment pouvons-nous nous positionner pour mieux entendre cette voix? Le psaume 29 nous donne la réponse. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». La louange est l'amplificateur de la voix de Dieu. Un cœur rempli de louange est un cœur dont les oreilles spirituelles sont grandes ouvertes. Alors que vous êtes là, dans le calme, commencez à changer votre dialogue intérieur. Au lieu de vous plaindre de vos problèmes, commencez à murmurer des paroles de gloire à Dieu. Seigneur, je te rends gloire pour ta puissance. Je te rends gloire pour ta majesté. Je te rends gloire parce que tu es sur ton trône. Cette attitude d'adoration est ce qui syntonise notre cœur sur sa fréquence. Le psaume 29 nous a aussi rappelé que Dieu est sur son trône, même pendant le déluge. Cette vérité est une ancre pour notre âme. Le déluge de vos soucis, de vos peurs, de vos problèmes ne l'a pas surpris. Il n'est pas en train de paniquer avec vous. Il est assis, souverain, sur son trône. De cette position de contrôle absolu, il vous parle. Cette vision est une source de calme et de sérénité incroyable. Et maintenant, concentrons-nous sur la promesse finale, la plus douce. L'Éternel donnera la force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple avec la paix. Toute la puissance cosmique que nous venons de contempler est maintenant canalisée en deux dons personnels pour nous, la force et la paix. Il nous donne la force de supporter l'épreuve, la force de persévérer, la force de pardonner, la force de faire les bons choix demain. Dans votre prière du soir, vous pouvez recevoir cette force. Ce n'est pas quelque chose que vous devez fabriquer, c'est une transfusion divine. Ouvrez simplement votre cœur et dites « Seigneur, je reçois ta force » et il nous bénit avec la paix. Le mot hébreu est « shalom ». C'est bien plus que l'absence de conflit. C'est la plénitude, le bien-être total, l'harmonie parfaite avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. C'est la bénédiction ultime. C'est le but de notre prière du soir avant de dormir et le grand cadeau du psaume 29. La même voix qui gronde comme le tonnerre contre le chaos et la même voix qui murmure « Shalom » à l'oreille de son enfant. Sa puissance n'est pas dirigée contre nous, mais pour nous. Elle est utilisée pour détruire les obstacles qui se dressent entre nous et sa paix. Maintenant que nous avons exploré en profondeur la nature de cette voix, il est temps de passer à l'application. Il est temps de transformer cette méditation en une prière personnelle et intime, une prière d'invitation et de réception. C'est le moment le plus sacré de notre prière du soir. C'est l'instant où nous cessons d'analyser la parole de Dieu et où nous la laissons nous analyser, nous transformer, nous guérir. C'est ici que la sérénité devient une réalité tangible. Adoptez une posture de détente et de révérence. Laissez les dernières tensions de la journée se dissiper. Nous allons maintenant entrer dans le sanctuaire de la prière, là où la voix de Dieu est non seulement entendue, mais expérimentée. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient pour écouter et recevoir. C'est la plénitude de la paix promise dans le psaume 29. Alors que la musique continue de nous envelopper, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé. Le temps de l'écoute a commencé. Nous allons commencer par un acte d'adoration, la clé qui ouvre nos oreilles spirituelles, comme nous l'a enseigné le début du psaume 29. Père céleste, en cette fin de journée, nous venons nous prosterner devant toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous reconnaissons que tu es le centre de l'univers et non nos problèmes. Nous te rendons gloire pour ton nom, qui est puissant et saint. Nous nous humilions devant ta majesté. Et dans cette posture d'adoration, nous faisons silence.
Nous faisons taire le bruit de nos propres pensées pour écouter ta voix. Nous croyons que ta voix est sur les eaux de notre agitation. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous t'invitons, Seigneur, à faire gronder le tonnerre de ta puissance contre les forteresses de peur et d'orgueil dans nos vies. Brise nos cèdres du Liban intérieur. Fais trembler le désert de nos cœurs. Purifie-nous par le feu de ta parole. Nous croyons que tu es sur ton trône, en parfait contrôle de notre vie et du monde. Cette certitude est le fondement de notre paix. Nous nous reposons dans ta souveraineté. Et maintenant, Seigneur, nous recevons tes 2 cadeaux promis à la fin du psaume 29. Nous recevons ta force. Remplis-nous maintenant de ta vigueur divine, de ta capacité à persévérer. Nous en avons besoin. Et par-dessus tout, nous recevons ta bénédiction de paix. Nous recevons ton shalom. Que cette paix inonde maintenant notre cœur, notre esprit, notre corps, notre maison. Que ce soit la seule réalité de notre nuit. Maintenant que nous avons invité la voix et reçu ces dons de force et de paix, comment allons-nous maintenir cette atmosphère céleste tout au long de la nuit? Comment faire de cette paix non plus un événement, mais un état permanent? C'est ce que nous allons voir. Nous avons voyagé au cœur du psaume 29. Nous avons appris à faire silence par l'adoration pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Nous avons contemplé la puissance de cette voix qui domine le chaos et brise les obstacles. Et nous avons reçu ces 2 dons les plus précieux, la force et la paix. Maintenant, la question cruciale se pose. Comment préserver cette paix? Comment faire en sorte que l'atmosphère du ciel que nous avons invitée dans notre prière du soir demeure avec nous toute la nuit? Il ne suffit pas d'atteindre la paix, il faut apprendre à y demeurer. Le secret pour maintenir la paix réside dans la pratique continue de ce que le psaume 29 nous a enseigné. Garder notre focus sur Dieu et non sur le bruit du monde. Imaginez que la paix que vous avez reçue est une flamme de bougie, fragile et précieuse. Le monde, avec ses vents de soucis et ses courants d'air d'agitation, cherche constamment à l'éteindre. Notre travail avant de dormir est de construire un abri autour de cette flamme. Cet abri est fait de nos pensées, de nos choix, de notre attention délibérée. La première muraille de cet abri est la gratitude. Nous avons vu que la prière se termine par la louange. Pour préserver la paix, nous devons choisir de maintenir une attitude de gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur qui a fermé la porte à la plainte et au mécontentement, qui sont les voleurs de paix. Avant de dormir, plutôt que de faire la liste de vos problèmes, faites la liste de vos bénédictions. C'est une discipline spirituelle qui garde la flamme de la paix bien allumée. La deuxième muraille est la méditation sur la parole. Vous avez entendu les promesses du psaume 29. Ne les laissez pas s'échapper. Choisissez une phrase qui vous a particulièrement touché. L'Éternel bénira son peuple avec la paix, ou la force appartient à Dieu. Répétez-la doucement comme une berceuse. Laissez cette vérité saturer votre subconscient. C'est en ruminant la parole que nous en extrayons toute la substance nutritive pour notre âme, assurant une prière pour dormir en paix. La troisième muraille est la confiance délibérée. Lorsqu'une pensée anxieuse frappe à la porte de votre esprit, et elle le fera, ne la laissez pas entrer. Apprenez à la reconnaître comme une intruse, et opposez-lui la vérité que vous avez apprise dans votre prière du soir. Non, pensée de peur, tu n'es pas la bienvenue ici, car la voix de l'Éternel est plus puissante que toi, et il m'a béni avec la paix. C'est un acte de défense active de votre sanctuaire intérieur. La quatrième muraille est l'intercession pour les autres. Cela peut sembler paradoxal, mais l'un des meilleurs moyens de préserver notre propre paix est de prier pour la paix des autres. En déplaçant notre attention de nos propres problèmes vers ceux des autres, nous relativisons nos propres soucis. Et en devenant un canal de la paix de Dieu pour quelqu'un d'autre, nous sommes nous-mêmes inondés par ce fleuve de sérénité. Ces 4 pratiques, la gratitude, la méditation, la confiance active et l'intercession, sont les murs de la forteresse dans laquelle notre nuit tranquille peut s'épanouir. Le psaume 29 nous a montré la puissance de Dieu.
Notre rôle est de créer l'environnement pour que cette puissance puisse demeurer en nous. Maintenant, intégrons ces principes dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble construire cet abri de paix autour de notre âme pour la nuit. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir, avant de dormir. C'est l'instant où nous allons prendre les clés que le psaume 29 nous a offertes et les utiliser pour verrouiller la porte de notre cœur à l'anxiété. Adoptez une posture de détente et de révérence. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la pratique de la gratitude, en élevant notre coupe de la délivrance. Père céleste, mon cœur est maintenant apaisé par la certitude de ta force et de ta paix. Et de ce lieu de calme, je veux te remercier. Merci pour ta voix qui a parlé dans ma vie aujourd'hui, même si je ne l'ai pas toujours reconnue. Merci pour ta protection visible et invisible. Je te remercie spécifiquement pour un bienfait de cette journée. Prenez un instant pour en identifier un. Je choisis de me focaliser sur cette preuve de ta bonté comme encre pour ma gratitude. Je te loue pour ce cadeau. Maintenant, Seigneur, je choisis de méditer sur une de tes promesses du psaume 29. Je prends la promesse, l'Éternel bénira son peuple avec la paix. Je la reçois personnellement. Je crois que tu me bénis, maintenant même, avec ta paix. Je laisse cette parole descendre en moi et faire son œuvre. Je prends maintenant la décision de garder la porte de mon cœur. Je me tiens comme une sentinelle à l'entrée de mon esprit. Au nom de Jésus, je refuse l'accès à toute pensée de peur, d'angoisse, de doute ou de ressentiment. Je déclare que mon esprit est un territoire sanctifié par la paix de Christ. Et enfin, Seigneur, je me tourne vers les autres. Je te présente maintenant une personne de mon entourage qui a besoin de ta paix. Je te prie de la bénir comme tu m'as béni. Que la puissance de ta voix, révélée dans le psaume 29, calme aussi sa tempête. Que ma prière soit un canal de ta sérénité pour elle. Nous avons maintenant construit notre abri. La flamme de la paix est protégée. Nous pouvons nous préparer à entrer dans le repos le plus profond, le sommeil profond de celui qui est gardé par le roi de l'univers. La prière pour dormir en paix n'est pas un événement ponctuel, mais une atmosphère que nous cultivons. Et maintenant, cette atmosphère est prête. Il est temps d'inviter notre corps à y entrer. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace. Maintenant que notre esprit est en sécurité, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons cultivée en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 29. Alors que la musique continue de nous envelopper, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé, le temps du repos a commencé, la forteresse est bâtie, le sanctuaire est gardé, la prière pour dormir en paix. Que nous cherchons est une paix qui vient de l'intérieur et qui se répand vers l'extérieur. Ayant trouvé le calme et la sérénité dans notre âme, laissons-les maintenant imprégner chaque cellule de notre corps. Nous sommes sur le point d'entrer dans le repos le plus profond, le repos de celui qui a entendu la voix de son Créateur et qui a été béni par sa paix. C'est la liberté ultime. Maintenant que notre âme a trouvé sa position de confiance, comment notre corps peut-il apprendre ce même langage du silence et de l'abandon? Comment traduire cette attente spirituelle en une détente physique totale? C'est la prochaine étape de notre voyage vers le sommeil profond. La prière n'est pas seulement une affaire d'esprit, c'est une expérience totale. Le Dieu qui a créé votre âme est aussi celui qui a créé votre corps. Il veut apporter sa paix à chaque partie de votre être. Le psaume 29 parle de la voix de Dieu qui a un impact sur la création physique. Elle brise les cèdres, fait trembler le désert.
Cette même voix a le pouvoir de calmer votre système nerveux, de relâcher vos muscles, d'apaiser votre rythme cardiaque. Nous allons maintenant inviter cette voix créatrice et apaisante à parler directement à notre corps. C'est le moment de l'abandon physique, une étape essentielle de notre prière du soir. Préparez-vous à recevoir, ne faites plus d'efforts, laissez simplement la parole de Dieu que nous avons méditée faire son œuvre de pacification en vous. Le psaume 29 nous a mené de l'adoration à la révélation de la puissance et de la puissance à la promesse de la paix. Maintenant, nous allons vivre cette paix de manière concrète. La voix de l'Éternel a parlé, la force a été donnée, la paix a été bénie sur nous. Il est temps de laisser cette bénédiction se manifester dans tout notre être, nous conduisant à une nuit tranquille et un repos parfait. Nous avons voyagé au cœur du psaume 29 et découvert son secret, la puissance de l'adoration pour faire taire le bruit du monde et nous permettre d'entendre la voix de Dieu. Nous avons construit, par la prière et la méditation, un sanctuaire de paix autour de notre âme. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à entrer dans ce sanctuaire. Cette phase de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre paix spirituelle en une relaxation profonde. Le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez que votre être est un royaume. Votre esprit est le roi ou la reine. Votre âme, vos émotions est la cour, maintenant apaisée et adoratrice. Et votre corps est le peuple du royaume. Le roi, votre esprit, a pris une décision souveraine, adorer Dieu et recevoir sa paix. La cour, votre âme, a répondu par la louange. Maintenant, il est temps que cet édit royal de paix soit communiqué à tout le peuple, votre corps, afin que tout le royaume entre dans un temps de repos et de silence sacré. Cette prière pour la paix est la proclamation de cet édit. Ce processus de communication commence par le souffle, ce messager qui voyage entre le royaume de l'esprit et celui du corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. C'est le souffle de vie que Dieu vous a donné. Maintenant, donnez-lui une intention. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la paix même que Dieu a bénie sur vous, comme promis dans le psaume 29. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement, le son de l'âme qui s'abandonne. Inspirez la force de l'Éternel. Expirez votre fatigue. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress et au bruit. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement, « Corps, la décision est prise. La paix a été déclarée. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. » Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise votre marche, votre course parfois effrénée. Mais le psaume 29 nous a assuré que Dieu nous donne la force. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui. Et maintenant, confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêts, à marcher. Vous pouvez vous reposer. Laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité. Sentez la tension quitter vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes. Mais nous avons choisi d'écouter la voix de Dieu qui couvre le bruit de nos émotions agitées. Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la paix de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien
au rocher éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau des attentes et des pressions a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler et d'agir. Mais le psaume 29 nous enseigne l'art de la prosternation, de l'abandon. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 29 nous a appris que la force appartient à Dieu. Nous n'avons plus besoin de porter ce fardeau. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu au rythme frénétique du monde aujourd'hui, mais maintenant, il peut trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité du sanctuaire. C'est le cœur d'une âme qui a été bénie par la paix de l'Éternel. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude que la voix de Dieu est plus forte que toutes les tempêtes. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire qui s'est peut-être serrée dans la tension. Lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui s'est prosterné devant l'Éternel avec des ornements sacrés, comme le dit le psaume 29. Et enfin, votre esprit. La tour de commandement. Il a pris la décision d'adorer, d'écouter, de recevoir. Maintenant, son travail est terminé. Il peut se taire et se reposer dans la bénédiction qu'il a reçue. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce présence de Dieu. C'est la clé du sommeil profond que nous cherchions. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie, dans une posture d'adoration silencieuse. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière, pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 29 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos. La première de ces certitudes est que la voix de Dieu couvre tout autre bruit. Méditez sur cette vérité. Les voix de l'anxiété, de la critique, du doute peuvent encore murmurer au loin, mais elles sont comme des sons étouffés, rendus insignifiants par la majesté de la voix de Dieu qui remplit maintenant votre sanctuaire intérieur. Choisissez de n'écouter que lui. Son son est un son de paix. La deuxième certitude est que la force appartient à Dieu. Comprenez la libération que cette vérité apporte. Vous n'avez plus besoin de vous épuiser à essayer d'être fort. Votre force n'est pas en vous, elle est en lui. Pendant que vous dormez, vous ne devenez pas faible. Au contraire, vous vous connectez à la source de toute force. Votre repos est une recharge. Vous vous réveillerez plus fort, non pas parce que vous aurez bien dormi, mais parce que vous aurez dormi en lui. La troisième certitude est que Dieu vous a béni avec la paix. La paix n'est pas quelque chose que vous devez atteindre ou mériter. C'est une bénédiction, un cadeau qui vous a été donné ce soir dans cette prière du soir. Votre seule tâche est de la recevoir, de la déballer, de vous en envelopper. C'est un don déjà présent. Sentez cette paix, le shalom de Dieu, saturer chaque partie de votre être. La quatrième certitude est que Dieu règne. Le psaume 29 nous a montré qu'il est sur son trône, même pendant le déluge.
Les déluges de votre vie, les crises qui vous semblent hors de contrôle, ne l'ont pas détrôné. Il reste souverain. Cette certitude vous permet de lâcher prise. Vous n'avez pas à tout contrôler, car le roi contrôle tout, et il le fait avec une sagesse et un amour parfait. La cinquième certitude est que vous êtes son peuple. Vous n'êtes pas un individu isolé face à la nuit, vous faites partie d'une communauté immense, le peuple de Dieu, sur qui il a promis de donner la force et la paix. En vous endormant, vous vous joignez au grand repos du peuple de Dieu à travers le monde et à travers les âges. Maintenant, écoutez la voix du roi de gloire, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix n'est plus un tonnerre, mais un murmure doux et léger, destiné à votre cœur apaisé. Repose-toi, mon enfant. J'ai vu ton adoration, j'ai vu ton cœur se prosterner devant moi. Cela réjouit mon cœur. Ma voix a rempli ton sanctuaire. Laisse-la être la seule musique que tu entends cette nuit. Ne prête plus l'oreille au bruit du monde, ni aux mensonges de l'ennemi. Écoute seulement ma parole de paix, la vérité du psaume 29. Reçois ma force. N'aie pas peur de ta faiblesse. C'est dans ton épuisement que ma puissance peut se manifester pleinement. Pendant que tu dors, je te fortifie. Je renouvelle tes forces comme celles de l'aigle. Tu te réveilleras prêt, gai, pour le jour que j'ai préparé. Et reçois ma paix. Je te bénis avec mon shalom. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est ma nature même que je partage avec toi. Que cette paix garde ton cœur et tes pensées. Qu'elle soit ton bouclier, ta forteresse, ta nuit tranquille. Ne crains rien des tempêtes de la vie. J'étais sur mon trône pendant le déluge, et je suis sur mon trône maintenant. Rien de ce qui se passe ne me surprend. Tout est sous mon contrôle. Fais-moi confiance. Attends en silence et vois mon salut. Tu fais partie de mon peuple. Tu es à moi, je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour fidèle, ma bonté t'entoure comme un manteau. Repose-toi dans la certitude de ton appartenance. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux, ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de l'adoration a préparé le temps du repos. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence. Reçois ma paix. Ne la cherche plus. Reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ton adoration. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici. Je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil, et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi, et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle. Reposez-vous maintenant, âme adoratrice. Le Dieu de gloire a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa majesté. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 29. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons établi, sur le fondement solide du psaume 29, les raisons de notre repos. Nous avons reçu la force et la paix directement de la bouche de Dieu, une sérénité majestueuse comme celle qui a suivi le grand tumulte de la création commence à s'installer. Maintenant, le psalmiste nous guide vers la prochaine étape naturelle de ce voyage intérieur, la gratitude qui se transforme en adoration. Le cœur qui a été inondé par la voix puissante et apaisante de Dieu ne peut faire autrement que de déborder de reconnaissance. Il est temps de transformer notre réception silencieuse en une célébration joyeuse. Le psaume 29 lui-même est encadré par l'adoration. Il commence par l'appel au Fils de Dieu de rendre gloire à l'Éternel et il se termine par la vision de tout son palais qui s'écrie « Gloire ». L'adoration n'est donc pas une option, c'est la réponse naturelle et inévitable à la révélation de la majesté de Dieu. Dans notre prière du soir, après avoir été témoin de sa puissance et bénéficiaire de sa paix, notre cœur est invité à se joindre à ce cœur universel d'adoration.
La gratitude et l'adoration sont les gardiennes de notre paix avant de dormir. L'anxiété ne peut pas survivre dans un cœur qui est activement en train de louer. C'est comme essayer d'allumer une allumette au milieu d'une chute d'eau. La cascade de la louange éteint instantanément les petites flammes de l'inquiétude. Cette dernière partie active de notre prière du soir avant de dormir est conçue pour construire une cascade de gratitude qui protégera notre sommeil. Seigneur, notre roi de gloire, dont la voix puissante a parlé à notre cœur, nous nous tenons maintenant en ta présence, non plus pour demander, mais pour offrir. Nous n'avons rien d'autre à t'offrir que notre gratitude et notre adoration. Reçois-les comme un sacrifice d'allégresse, un parfum de bonne odeur qui monte vers ton trône en cette nuit tranquille. Nous voulons faire de notre chambre une extension de ton palais où tout s'écrit « Gloire ». Nous te rendons gloire pour ton nom, un nom qui est synonyme de fidélité, de puissance et d'amour. Nous te louons parce que tu es saint, infiniment au-dessus de nos problèmes et de nos peurs. Nous nous prosternons devant ta majesté, et dans cet acte d'humilité, nous trouvons notre plus grande élévation et notre calme le plus profond. Merci pour le privilège de pouvoir t'adorer. Nous te bénissons pour ta voix. Cette voix puissante, dont le psaume 29 nous a révélé la force. Merci parce que cette voix est sur les eaux de notre chaos. Merci parce qu'elle est plus forte que le tonnerre de nos angoisses. Nous célébrons sa puissance à briser les cèdres de nos problèmes insolubles et à faire trembler les déserts de nos situations stériles. Nous te louons, Dieu de la percée. Nous t'adorons, toi qui es sur ton trône. Merci pour la certitude de ta souveraineté. Même lorsque nos vies ressemblent à un déluge, nous savons que tu règnes au-dessus, en parfait contrôle. Cette vérité est l'encre de notre âme, la fondation de notre prière pour dormir en paix. Nous nous reposons dans la certitude que rien n'échappe à ton regard et que tout concourt à notre bien. Nous te magnifions, toi qui nous donnes la force. Merci pour la transfusion de ta vigueur divine dans notre faiblesse. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, comme le dit le psaume 29, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour la force que tu nous as donnée aujourd'hui et pour celle que tu prépares pour nous demain. Et par-dessus tout, Seigneur, nous t'adorons pour le don de ta paix. Merci de nous bénir avec ton shalom. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une personne, le prince de la paix, Jésus-Christ. Merci parce que cette paix n'est pas le fruit de nos efforts, mais le cadeau de ta grâce. Nous la recevons avec une immense gratitude. C'est le plus grand trésor de notre prière du soir. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle et concrète. Prenez un instant pour penser à une manifestation de la puissance de Dieu dans votre journée. Un moment où il vous a donné la force de continuer. Un moment où sa voix a calmé une peur. Un moment où il a brisé un petit cèdre d'orgueil ou de ressentiment dans votre cœur. Et offrez-lui un merci sincère pour cette intervention spécifique. Pensez à votre famille. Louons le grand roi pour eux. Seigneur, merci pour mon conjoint. Je te rends gloire pour sa vie. Je te prie de lui donner ta force et de le bénir avec ta paix. Seigneur, merci pour mes enfants. Je te loue pour eux. Je te demande de faire gronder ta voix pour les protéger de tout mal. L'adoration s'ancre dans la gratitude pour les dons précieux que le psaume 29 nous promet de protéger. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse. Car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple conscience de sa présence majestueuse. C'est le sommet de la sérénité et le but de notre prière du soir avant de dormir. Imaginez que vous êtes dans le palais céleste décrit à la fin du psaume 29. Tout autour de vous, les anges crient « Gloire ». Il n'y a plus de place pour la peur ou la plainte. L'atmosphère est saturée de la majesté de Dieu. Ne cherchez plus de mots. Rejoignez simplement ce cœur par le silence de votre admiration. Ne cherchez plus de pensée, ne cherchez plus de solution. Cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là, en sa présence.
et sachez qu'il est là, avec vous, se réjouissant de votre cœur adorateur. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son Créateur avant de dormir. Imaginez son regard de roi posé sur vous, un regard non pas de jugement, mais de plaisir. Le regard d'un roi qui se réjouit de voir son enfant entrer dans sa salle du trône, non pas avec peur, mais avec une confiance et une admiration aimante. Laissez-vous envelopper par la majesté de ce regard. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons, comme une fleur absorbe la lumière du soleil. Nous nous rechargeons en sa présence, nous nous imprégnons de sa nature même, qui est la paix et la gloire. Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière. Votre cœur bat paisiblement. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait. Non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si majestueuse qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration, fasciné par la beauté de son Dieu, le Dieu du psaume 29. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez sa paix infuser chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 29. Le roi de gloire vous a conduit tout au long de ce psaume. Sa voix a couvert le bruit du monde. Il vous a donné sa force. Il vous a béni avec sa paix. Maintenant, il s'assied dans silence sur le trône de votre cœur pendant que vous vous endormez. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à craindre. Juste à être. Être un adorateur silencieux, se reposant en toute sécurité dans le palais de son roi. C'est la prière pour dormir en paix, dans sa forme la plus pure. Que ce sentiment d'être en présence de la majesté et de l'amour soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette chaleur, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de sa présence, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos. Le vrai repos, le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. La paix de l'esprit est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace. Maintenant que notre esprit est en sécurité dans le palais du roi, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons adorée en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse finale du psaume 29. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa majesté, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé, le temps du repos a commencé. La gloire de l'Éternel remplit le temple de notre cœur. La prière pour dormir en paix que nous cherchons est une paix qui vient de l'intérieur et qui se répand vers l'extérieur. Ayant trouvé le calme et la sérénité dans notre âme, laissons-les maintenant imprégner chaque cellule de notre corps. Nous sommes sur le point d'entrer dans le repos le plus profond, le repos de celui qui a adoré son Créateur et qui a été béni par sa paix. C'est la liberté ultime. Dans le silence majestueux de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Elle est en paix,
Saturés de la présence glorieuse du roi, révélée dans le psaume 29, nous avons pratiqué le cycle divin. Nous avons adoré sa majesté. Il a répondu par sa force et sa paix. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix royale. Cette dernière étape de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre sérénité spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez un navire qui a traversé une mer déchaînée et qui entre enfin dans un port abrité. Les vagues se calment, le vent s'apaise. Le capitaine, votre esprit, a déjà trouvé la paix en voyant la sécurité du port. Mais les moteurs, votre corps, tournent encore par habitude. Les cordages sont encore tendus à cause de la tempête passée. Cette dernière partie de notre prière du soir, avant de dormir, est le moment où le capitaine descend dans la salle des machines et coupe doucement les moteurs, où il laisse tomber l'ancre de la relaxation et où il permet à tout l'équipage de nos membres de se reposer enfin, bercé par le doux clapotis des eaux paisibles. Ce processus commence par le souffle, ce pont mystérieux entre notre esprit et notre corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. C'est le souffle de vie que Dieu lui-même a placé en vous. Maintenant, donnez-lui une intention sacrée, basée sur le psaume 29. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la paix, même que Dieu a béni sur vous. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement, le son de l'âme qui s'abandonne. Inspirez la force de l'Éternel. Expirez votre fatigue. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress et au bruit. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement: Corps, la décision est prise. La paix a été déclarée. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise votre marche. Le psaume 29 nous a assuré que Dieu nous donne la force. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui et maintenant confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêt à marcher. Vous pouvez vous reposer. Laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité, comme si le sol sacré du palais de Dieu les attirait à lui. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes. Mais nous avons choisi d'écouter la voix de Dieu qui couvre le bruit de nos émotions agitées. Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la paix de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au rocher éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau des attentes et des pressions a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler et d'agir. Mais le psaume 29 nous enseigne l'art de la prosternation, de l'abandon. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde.
Mais le psaume 29 nous a appris que la force appartient à Dieu. Nous n'avons plus besoin de porter ce fardeau. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu au rythme frénétique du monde aujourd'hui. Mais maintenant, il peut trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité du sanctuaire. C'est le cœur d'une âme qui a été bénie par la paix de l'Éternel. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude que la voix de Dieu est plus forte que toutes les tempêtes. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire qui s'est peut-être serrée dans la tension. Lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui s'est prosterné devant l'Éternel avec des ornements sacrés, comme le dit le psaume 29. Et enfin, votre esprit. La tour de commandement. Il a pris la décision d'adorer, d'écouter, de recevoir. Maintenant, son travail est terminé. Il peut se taire et se reposer dans la bénédiction qu'il a reçue. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce présence de Dieu. C'est la clé du sommeil profond que nous cherchions. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie, dans une posture d'adoration silencieuse. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière, pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 29 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos le plus profond. La première de ces certitudes est que la voix de Dieu couvre tout autre bruit. Méditez sur cette vérité. Les voix de l'anxiété, de la critique, du doute peuvent encore murmurer au loin, mais elles sont comme des sons étouffés, rendus insignifiants par la majesté de la voix de Dieu qui remplit maintenant votre sanctuaire intérieur. Choisissez de n'écouter que lui. Son son est un son de paix, la promesse de votre prière du soir. La deuxième certitude est que la force appartient à Dieu. Comprenez la libération que cette vérité apporte. Vous n'avez plus besoin de vous épuiser à essayer d'être fort. Votre force n'est pas en vous, elle est en lui. Pendant que vous dormez, vous ne devenez pas faible. Au contraire, vous vous connectez à la source de toute force. Votre repos est une recharge. Vous vous réveillerez plus fort, non pas parce que vous aurez bien dormi, mais parce que vous aurez dormi en lui. C'est un secret du psaume 29. La troisième certitude est que Dieu vous a béni avec la paix. La paix n'est pas quelque chose que vous devez atteindre ou mériter. C'est une bénédiction, un cadeau qui vous a été donné ce soir dans cette prière du soir. Votre seule tâche est de la recevoir, de la déballer, de vous en envelopper. C'est un don déjà présent. Sentez cette paix, le shalom de Dieu, saturer chaque partie de votre être et vous préparer à une nuit tranquille. La quatrième certitude est que Dieu règne. Le psaume 29 nous a montré qu'il est sur son trône, même pendant le déluge. Les déluges de votre vie, les crises qui vous semblent hors de contrôle, ne l'ont pas détrôné. Il reste souverain. Cette certitude vous permet de lâcher prise. Vous n'avez pas à tout contrôler, car le roi contrôle tout, et il le fait avec une sagesse et un amour parfait. La cinquième certitude est que vous êtes son peuple. Vous n'êtes pas un individu isolé face à la nuit. Vous faites partie d'une communauté immense, le peuple de Dieu, sur qui il a promis de donner la force et la paix. En vous endormant, vous vous joignez au grand repos du peuple de Dieu, à travers le monde et à travers les âges. Votre prière du soir avant de dormir vous unit à des millions d'autres cœurs. Maintenant, écoutez la voix du Roi de gloire, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement.
Sa voix n'est plus un tonnerre, mais un murmure doux et léger, destiné à votre cœur apaisé. Repose-toi, mon enfant. J'ai vu ton adoration. J'ai vu ton cœur se prosterner devant moi. Cela réjouit mon cœur. Ton adoration a fait taire le bruit et m'a permis de te parler. Ma voix a maintenant rempli ton sanctuaire. Laisse-la être la seule musique que tu entends cette nuit. Ne prête plus l'oreille au bruit du monde, ni aux mensonges de l'ennemi. Écoute seulement ma parole de paix, la vérité vivante du psaume 29. Laisse ma voix te bercer jusqu'au sommeil. Reçois ma force. N'aie pas peur de ta faiblesse. C'est dans ton épuisement que ma puissance peut se manifester pleinement. Pendant que tu dors, je te fortifie. Je renouvelle tes forces comme celles de l'aigle. Tu te réveilleras non seulement reposé, mais fortifié, par une puissance qui n'est pas la tienne, mais la mienne en toi. Et reçois ma paix. Je te bénis avec mon shalom. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est ma nature même que je partage avec toi. Que cette paix garde ton cœur et tes pensées. Qu'elle soit ton bouclier, ta forteresse, ta nuit tranquille. C'est mon cadeau pour toi, scellé par cette prière pour dormir. Ne crains rien des tempêtes de la vie. J'étais sur mon trône pendant le déluge et je suis sur mon trône maintenant. Rien de ce qui se passe ne me surprend. Tout est sous mon contrôle. Fais-moi confiance. Attends en silence et vois mon salut. Comme le psaume 62 l'enseigne aussi. Ma souveraineté est ta sérénité. Tu fais partie de mon peuple. Tu es à moi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour fidèle, ma bonté, t'entoure comme un manteau. Repose-toi dans la certitude de ton appartenance. Tu es à moi, et je prends soin de ce qui est à moi. C'est la prière pour dormir en paix. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux, ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Repose-toi dans la certitude de ma valeur, pas dans l'incertitude de la tienne, une vérité fondamentale pour ton repos. Maintenant, mon bien-aimé dort, le temps de l'adoration a préparé le temps du repos. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir et te garder avant de dormir. Fais silence. Reçois ma paix, ne la cherche plus, reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ton adoration. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici, je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil, et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi, et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle, la promesse du Dieu du psaume 29. Reposez-vous maintenant, âme adoratrice. Le Dieu de gloire a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa majesté. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 29. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où la voix de Dieu a couvert le bruit du monde et où sa paix a été reçue comme une bénédiction. Notre esprit, justifié et apaisé par les vérités du psaume 29, est prêt pour le sommeil. Notre corps, ayant reçu la permission de se détendre, s'abandonne à la quiétude. Mais avant de nous laisser aller complètement, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau pour consolider notre paix, la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus durable ne vient pas seulement de la connaissance de ses promesses, mais de la certitude de qui nous sommes à ses yeux. C'est le couronnement de notre prière du soir. Le monde nous définit par notre agitation. Nous sommes occupés, productifs, connectés. Notre valeur est souvent mesurée à notre capacité à agir. Mais le psaume 29 nous révèle une identité paradoxale et libératrice. Notre plus grande force ne réside pas dans notre capacité à agir, mais dans notre capacité à nous prosterner et à recevoir. En Christ, nous ne sommes pas des acteurs frénétiques, nous sommes des adorateurs confiants. C'est une identité qui va à l'encontre de toutes les valeurs du monde, mais qui est la seule qui mène au vrai repos et à la sérénité. Imaginez la différence entre un courtier de la bourse, qui doit constamment acheter,
vendre, réagir à chaque fluctuation du marché, et un prêtre dans un temple ancien, dont le rôle est de maintenir le silence et d'entretenir la flamme sacrée. Le courtier est dans un état de stress permanent. Le prêtre, lui, trouve sa valeur dans le silence, la contemplation et la connexion au divin. Notre prière du soir est le moment où nous quittons notre rôle de courtier de nos propres vies pour reprendre notre rôle de prêtre de notre propre cœur, entretenant la flamme de la présence de Dieu. Votre première et plus fondamentale identité en cette nuit tranquille est celle de personnes autorisées à adorer. Le psaume 29 commence par un appel au Fils de Dieu à rendre gloire à l'Éternel. Par le sang de Jésus, nous avons été adoptés dans cette famille. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des participants légitimes à l'adoration céleste. Vous avez le droit d'entrer dans le palais du roi, de vous prosterner et d'ajouter votre voix au cœur des anges. Reposez-vous dans cette dignité. Vous êtes un adorateur, une adoratrice, et votre louange est un parfum agréable à Dieu. Votre deuxième identité est celle de personne bénie. Le verset final du psaume 29 est une déclaration, pas une négociation. L'Éternel bénira son peuple avec la paix. Votre identité n'est pas celle de quelqu'un qui espère la paix, mais de quelqu'un qui a déjà été béni par elle. La paix est votre héritage, votre état par défaut en Christ. L'anxiété et l'agitation sont des conditions anormales, des étrangères. Votre prière pour dormir en paix est l'acte de chasser ces étrangères et de réclamer votre état normal de paix béni. Votre troisième identité est celle de personnes fortifiées. Le même verset nous dit « L'Éternel donnera la force à son peuple ». Vous n'êtes pas une personne faible qui cherche la force. Vous êtes une personne en qui la force de Dieu a été déposée. Il se peut qu'elle soit endormie ou que vous ne la sentiez pas, mais elle est là. La force pour endurer, la force pour pardonner, la force pour espérer. Votre prière du soir avant de dormir est un moment pour réveiller cette force par la foi, pour la laisser infuser votre être pendant que vous vous reposez. Cette triple identité, adorateur autorisé, personne bénie, personne fortifiée, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix et dans le caractère immuable de Dieu, révélé dans le psaume 29. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 29 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde et les batailles qui nous attendent, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu règne ». Sa voix couvre tout autre bruit. Je me repose dans sa paix. Votre sommeil profond
devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 29. Cette identité est l'arme ultime contre le bruit du monde. Le bruit cherche à nous définir, à nous imposer ses valeurs, ses peurs. Mais lorsque nous savons que nous sommes des adorateurs, bénis et fortifiés, le bruit du monde devient un simple murmure lointain, incapable de pénétrer le sanctuaire de notre cœur où la voix de Dieu résonne. Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes bénis et fortifiés. La solitude est brisée par la conscience que nous sommes admis à l'adoration céleste. Le désespoir est vaincu par l'espérance de la paix promise. Le psaume 29 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous et que le psaume 29 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un adorateur. Ma place est dans la présence de Dieu. Je me repose dans cette communion. Je suis une personne bénie. La paix de Dieu est mon héritage. Je dors dans la réalité de cette bénédiction. Je suis une personne fortifiée. La force de Dieu me renouvelle pendant mon sommeil. Je me repose dans sa puissance. Je suis un bien-aimé du roi. Sa paix est la preuve de son amour pour moi. Je choisis de me reposer dans son affection. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la grâce de Dieu. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 29. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 29 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des adorateurs, des personnes bénies et fortifiées. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable Père, le seul qui puisse parfaitement couvrir le bruit de leurs angoisses et leur donner sa paix. Votre prière du soir est une invitation pour eux à entrer dans le sanctuaire. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui présente les peines de ses frères et sœurs à son père, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel, basé sur une relation de confiance et d'amour. Le cœur du psaume 29. Vous êtes dans le palais du roi. La chorale céleste chante « Gloire ». Le roi vous a regardé et vous a béni de sa paix. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle du palais du ciel, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la gloire et de la paix. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement.
Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée. Le roi a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 29. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité d'adorateurs bénis, en sécurité dans le palais du Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Nous avons exploré les profondeurs du psaume 29, ce chant majestueux à la gloire de la voix de Dieu. Nous avons établi notre repos sur le roc de notre véritable identité en Christ. Nous sommes des adorateurs autorisés, des personnes bénies par la paix et fortifiées par la puissance divine. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la sérénité que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique promise pour faire de cette paix une réalité quotidienne. C'est la conclusion de notre prière du soir. Père céleste, Roi de gloire, merci pour ta parole, qui est une lampe vivante et inextinguible. Merci pour le psaume 29, qui a été ce soir un tonnerre contre nos peurs et un murmure doux pour notre âme. Merci de nous avoir enseigné que la véritable paix se trouve non pas dans l'absence de bruit, mais dans l'écoute attentive de ta voix souveraine. Nous acceptons cette vérité et choisissons de bâtir notre repos sur ce fondement inébranlable, soir après soir. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de vivre dans notre véritable identité d'enfant de Dieu, béni par ta paix et rempli de ta force. Nous acceptons le repos qui en découle. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 29, soit le fondement de notre paix, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté et en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et qu'il continue de méditer silencieusement sur la majesté de ta voix. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons une extension de ton palais, un lieu sanctifié par ta présence où tout s'écrie « Gloire ». Que ta paix soit le gardien de notre porte. Que ta sérénité soit l'air que nous respirons. Que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, enveloppés dans la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Nous te confions une dernière fois toutes nos batailles. Nous nous reposons dans la certitude que ta voix puissante agit en notre faveur. Nous nous endormons dans l'espérance joyeuse de nous réveiller fortifiés et en paix. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, cette technique simple pour changer de fréquence et syntoniser votre âme sur la voix de Dieu, coupant ainsi le bruit du monde. C'est le secret de la prière pour dormir en paix, mise en action. Le psaume 29 nous a montré que le bruit du monde et de nos angoisses peut être couvert par la voix de Dieu. Cette clé est une façon de faciliter cette transition, d'aider notre esprit à passer d'une fréquence à l'autre. C'est un exercice de focalisation sacrée, un moyen de préparer activement notre cœur à l'écoute. Voici le rituel du changement de fréquence. Juste avant de vouloir vous endormir, alors que vous êtes confortablement installé, fermez les yeux. Prenez un instant pour écouter intentionnellement le bruit.
Identifiez les voix qui vous agitent. La voix de l'inquiétude, la voix du regret, la voix de la critique. Ne les combattez pas. Reconnaissez simplement leur présence, comme on reconnaît le grésillement d'une radio mal réglée. Ensuite, la deuxième étape, qui est l'acte de foi. Prenez une respiration profonde. Et en expirant, imaginez que vous tournez un bouton de syntonisation à l'intérieur de votre esprit. En faisant ce geste mental, vous prenez la décision consciente de vous détourner du grésillement pour chercher une fréquence claire. Et la troisième étape, la plus importante. Après avoir tourné le bouton, commencez à émettre sur la bonne fréquence. Murmurez doucement ou pensez fortement une simple phrase de louange tirée du psaume 29. Choisissez-en une qui résonne avec vous. Par exemple, « À toi, Éternel, la gloire et l'honneur » où la voix de l'Éternel est pleine de majesté. Répétez cette phrase lentement, plusieurs fois. En faisant cela, vous cessez d'être un récepteur passif du bruit et vous devenez un émetteur actif de louange. La louange va saturer la fréquence et couvrir naturellement le grésillement. Si cette prière du soir vous a aidé à trouver la fréquence de la paix, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains temps d'écoute et de méditation pour apprendre à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit. Pensez à une personne dans votre entourage qui est submergée par le bruit du monde, qui n'arrive plus à trouver le silence. Partagez cette prière du psaume 29 avec elle. Votre partage peut être l'aide dont cette personne a besoin pour apprendre à changer de fréquence et à retrouver la paix. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire « Seigneur, je choisis d'écouter ta voix » est une note de plus dans la symphonie de paix que nous créons ensemble. Vous fortifiez cette communauté et vous nous encouragez à continuer. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel que chaque soir, au milieu du bruit, une fréquence de paix est disponible pour vous. C'est le signal qu'il est l'heure de syntoniser votre cœur sur la voix de votre Père avant de dormir. Vous avez appris ce soir à écouter la voix qui apporte la paix. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, parler avec une voix remplie de la force et de la bénédiction que nous avons reçue pendant la nuit. La nuit est pour l'écoute, le jour est pour la proclamation. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. La voix du roi a parlé. Sa parole de paix a couvert tous les autres bruits. Le silence qui demeure est le silence de sa majesté. Dormez bien, âme bénie, dormez profondément, adorateurs fortifiés. Dormez en paix, enfants du roi de gloire. La voix ne s'endort jamais. Elle veille sur votre repos et prépare déjà votre matin. Que la paix du psaume 29 soit votre réalité et que la voix de Dieu soit votre rêve le plus doux.